Capucine Favre est là avec Anne-Lise Corlette, Yves Rullier, Elisa Audino et Inès Lumino. Et le départ stratosphérique de Marianne Beltrando, le club de Frontignan. Allez, tout de suite, la pilote Ice Fast se propulse à la première position et s'envole véritablement avec Capucine Favre, la pilote de Sarion qui occupe la deuxième position, alors que Marie Favrel a tenté de se qualifier pour la grande finale, elle occupe la troisième position. Et derrière, ça tente de revenir avec Yves Rullier qui est en difficulté, elle occupe la cinquième position, car c'est la pilote de jouer les tours. Oh, elles se sont touchées, une chute s'est produite, et c'est donc Elisa Lance qui se qualifie pour la grande finale des juniors femmes, mesdames et messieurs, pour ce championnat de France. Allez, les couleurs de Land BMX Auvergne avec Léa Brinjon, mesdames et messieurs. Allez, c'est bien cette candidate qui a pris la course en main actuellement dans cette demi-finale, alors que la deuxième position est convoitée par Laurine Crozet pour le BMX Vallée du Gier. Allez, on vient de franchir la mi-parcours. Et on reconnaît les couleurs BMX Avenir Pays de Loire avec Orline Nicolas à la troisième place. Et la 607, c'est Jody Viemont. Oh, est-ce que Jody Viemont va résister? Elle occupe actuellement la quatrième place. Alors que devant Léa Brinjon va s'adjuger à la victoire de cette demi-finale. Orline Nicolas et Jody Viemont se qualifient pour la grande finale. Allez, Land BMX Auvergne avec Pierre Gess, le 647. Allez, c'est lui qui a pris le bon départ. Et derrière, on vient de se placer avec le 646. Mesdames et messieurs, c'est Victor Agosti, bien sûr, qui occupe la deuxième place. Il y a Mathis Loué pour Sucy 94 Pro Start, qui occupe la troisième place. Et on est dans le tempo avec le 626, c'est Marco Boyadjian. Les couleurs de Dardilly à la quatrième place, je confirme, Marco Boyadjian qui va se qualifier. Mais quelle demi-finale de Pierre Gess, le 647, qui prend la victoire donc de cette demi-finale. Quelle première ligne fournie par monsieur Louison Rousseau. Mais quelle intensité d'effort dégagée par ce pilote. Alors que la deuxième position, c'est Arthur Chavadon, l'Union BMX du Rouennais qui l'occupe. Il y a Loïc Fourcade à la troisième place. Malheureusement, une chute s'est produite dans la première ligne. Je reviens à la quatrième position. Il va se passer des choses, mesdames et messieurs, avec Tom qui occupe la quatrième place. Ou Tanguy Rivoire. Est-ce que Tanguy Rivoire a les ressources pour revenir? Ça me semble compliqué. Tanguy qui termine cinquième et se voit éliminé. Et donc, Tom... Allez, 380 mètres de piste à négocier pour ces 8 candidates à élite. Faut aller chercher le top 8 français de cette saison. Et Axel Etienne, Land BMX Auvergne, a fait la différence. Regardez avec quelle aisance elle se détache de Charlotte Desvolder à la deuxième position. Et c'est Zoé Abka qui occupe la troisième position. Et on va citer Célia Bonnet pour l'UPV, l'Union BMX Vaucluse. Ah oui, l'Union BMX Vaucluse, Célia Bonnet à la quatrième place, alors que Zoé Abka attaque Charlotte pour se glisser à la deuxième place. Et on s'adjuge la victoire avec Axel Etienne. La sortie de grille a été somptueuse pour Camille Maire, Saint-Etienne BMX Wigawiz. Et on est venu se placer maintenant dans son sillage avec Manon Valentino. Et ça revient vite avec Charlotte Moreau maintenant à la troisième position. Et Tessa Martinez qui fait le bloc passe. Ouais, Tessa qui avec autorité reste à la troisième position. Mais attention, il y a Mathilde Hugo. Il va se passer des choses, Mathilde Hugo. Et Majouto également. Et Tessa Martinez qui prend la troisième place. Et donc Mathilde Hugo pour la D2 Roubaix Fox Racing. Monsieur Arthur Pilar, mesdames et messieurs, en démonstration à l'issue des 100 premiers mètres. Et c'est Mathis Rakowisha qui lance sa poursuite actuellement à la deuxième position. Il y a Thomas Jouve qui fait une sortie de piste. Allez, je reviens à la troisième et quatrième place. Il y a Léo Carroyon à la quatrième position. Simba Darnan à la troisième place et Romain Racine qui attaque. Oui, monsieur Romain Racine qui est allé chercher le top 8, encore avec un
un virage somptueux. Et c'est monsieur Sylvain André, le double champion de France, qui fait partie bien sûr des favoris de ce championnat et qui s'envole, qui va tenter de s'adjuger la victoire de cette demi-finale. Et c'est monsieur Marzalek qui confirme sa grande forme aujourd'hui. Il est là à la deuxième place et c'est Eddy Kerté qui est bien placé, alors que Valentin Demier qui vient en opposition pour bloquer la trajectoire du pilote des Pays de Mirabeau. Joël Chénac aura tout tenté, Joël Chénac qui aura tout tenté, et c'est le pilote des Pays de la Loire, le 157 que je confirme, Valentin Demier, qui signe un top 8.